Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tableau esprit asiatique façon aquarelle. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tuto, j'utilise une toile en coton toute simple, format 40 par 50. J'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité et un format différent. Je l'ai enduite une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc de titane, de bleu phthalo, de violet, du gris de penne, du vert de vessie, du vert jaunâtre et du jaune citron. Première étape, je remplis la totalité de ma toile avec du blanc. Donc j'utilise de la peinture à l'huile pour que ça reste mouillé plus longtemps et que je puisse faire de beaux fondus. Si vous travaillez à l'acrylique, vous devrez aller très vite pour ne pas que la peinture sèche entre les couches. Donc j'applique une couche très fine, c'est juste pour rendre ma peinture, mon support mouillé et afin que je puisse glisser dessus. Je mélange un petit peu de gris de penne avec un tout petit peu de bleu phthalo dans du blanc. Donc je voudrais une teinte grisée, bleutée, mais très pâle. Donc beaucoup de blanc. Et je viens commencer à réaliser comme une montagne dans le lointain. Je souhaite qu'elle soit très floue. Donc, j'ai mis de la peinture au départ et je ne vais pas en remettre. Au contraire, je vais flouter. Je peux même utiliser le doigt si je veux pour que ce soit encore plus flou sur les bords. Et j'estompe. Je vais avec une teinte un petit peu plus forte réaliser une deuxième montagne qui va venir un petit peu se décrocher de la première. Mais toujours très flou. Avec cette même couleur, je vais commencer à en faire une autre ici. Très flou également. Je remets du blanc pur pour venir un petit peu plus estomper celle du lointain. Et ici également un petit peu de blanc pour venir estomper la partie haute. J'ai ainsi trois montagnes distinctes mais très floues. Je fonce un petit peu avec du gris de penne et du bleu phthalo. Plus de gris de penne d'ailleurs que de bleu phthalo. Et je viens créer des montagnes rocheuses
comme on peut les retrouver en Asie. Picrocheux. Je ne forme pas complètement. Que j'éclaircis légèrement par la droite. Pour apporter cette lumière. Je rajoute un petit peu de violet dans mon mélange. Et je viens réaliser la même chose à droite. Et ici, je viens les éclairer par la gauche. Avec du blanc pur, je viens flouter la base de mes pics. Je prends du violet, un petit peu de blanc et un petit peu de bleu phthalo pour avoir une couleur toute douce, très légèrement violine à nouveau, mais sans trop. Et j'effleure avec mon doigt entre les deux bandes de rocher. Je prends du blanc et à nouveau je viens restomper ici pour un effet de neige
ou tout simplement de texture qui est très intéressant à ce niveau-là. Je prends du gris de peine pur et je viens créer un décroché pour une impression de cascade qui tomberait à pic. Ici, je trouve que je suis un peu trop montée. Il me suffit donc d'enlever l'excédent, passer un petit chiffon, une lingette bébé comme je suis en train de le faire, et de remettre un petit peu de blanc. Pour rééquilibrer ma chute d'eau. Je prends maintenant du blanc pur et je viens couler en effleurant. Sur mes rochers. Je remets quelques blocs de rochers devant. De la même manière que j'ai mis ces blocs, je viens en créer deux de plus ici.
Je préfère le côté plus estompé, donc je viens également estomper ces deux-là. Je trouve cela plus joli. Je reprends du gris de penne pur et je viens créer un autre rocher. Je prends un pinceau fin, du gris de penne pur et je viens composer le tronc d'arbres qui sont sur ce bloc rocheux. La difficulté vient du fait que la peinture est fraîche derrière. Je dois essuyer systématiquement mon couteau, sinon le gris de penne devient trop clair et ne tranche pas assez par rapport au fond. Je prends un petit bout de plastique d'emballage qui servait à protéger ma toile. Je pince, je tourne et je fais une espèce de petite fleur bien ouverte, pas du tout écrasée. Je trempe dans mon verre de vessie et délicatement, je viens tapoter le feuillage de mon arbre. Je cherche une forme plutôt oblongue que trop ronde. Forme d'olive. Je prends pareil un petit bout avec du vert jaunâtre pour venir apporter de la lumière à mon feuillage.
Et également, alors je vais peut-être m'essuyer les mains, également avec du jaune citron. Avec l'arrière de mon pinceau, je viens regriffer à certains endroits stratégiques pour réapporter un peu de lumière et donner une impression de branche sans trop. Pour le côté droit, également un petit peu de verre de vessie. Qui suggère des arbres de l'autre côté de cette vallée. Et dans lesquels, pourquoi pas, je pourrais, si je le souhaite, rajouter quelques petites fleurs roses qui donneraient l'idée de cerisier japonais. Sans trop. Je peux venir ici renforcer un petit peu le côté droit de cette cascade, puisqu'il y a une grosse zone blanche. Je peux venir renforcer un petit peu le gris qui va donner plus de force à ce côté droit. Je refais ensuite recouler quelques petites traînées d'eau. Quelques oiseaux très stylisés finissent la scène.
en amenant un peu de vie. Et quand l'ensemble général du tableau me plaît, j'arrête. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout, vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, si ce n'est déjà fait, vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En général, le lundi pour un sujet plus classique et le jeudi à 17 h pour un sujet plus abstrait. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle semaine. Et je vous dis à jeudi. Au revoir.